Quel beau chant d'être avec notre Mère, c'est une bénédiction. Qu'est-ce que nous avons de la chance d'être dans cette vallée. Quand on arrive en voiture de Santiago, à un moment donné sur la route, on voit la vallée. Si vous regardez, on voit cette vallée verte et dans le lointain, la montagne de notre Mère. C'est un endroit saint, sacré, pur. C'est une merveille, c'est une splendeur. Tout est vivant, tout est empli d'énergie. La beauté est fondamentale dans la vie. La beauté amène une énergie, une force. La beauté est essentielle. La beauté est primordiale. La beauté est un ange, mais un guide. La beauté devrait nous guider dans les pensées, dans nos cœurs, des sentiments beaux. Nous sommes entourés de beauté. Nos yeux dans la beauté, nos oreilles dans la beauté. C'était vraiment très très beau ce que vous avez chanté, comment vous chantez. C'est de la beauté dans le visible, l'audible et dans l'invisible. Tout est dans la beauté, c'est une grande pureté. Il y a une grande dévotion. Nous devons augmenter cela. Tous les jours, la nation essénienne grandit. Tous les jours, la nation essénienne devient de plus en plus belle, de plus en plus forte. Tous les jours, les Esséniens deviennent de plus en plus créatifs, partout dans le monde. Tous les jours, il y a des Esséniens qui sont en train de se transformer, de comprendre, d'étudier, de lire les évangiles, de travailler. J'ai écouté une homélie, une explication de notre frère Gérard, mais c'est une merveille. Gérard est un très bel enseignant essénien. Quand il parle, c'est tellement clair. Il parle avec son cœur. Les Esséniens sont en train de devenir des enseignants, des Esséniennes, des chanteurs, des danseurs, des travailleurs. C'est réellement beau parce que c'est en train de grandir, de se propager par des êtres qui sont dans leur propre rayon et qui font un pas après l'autre, ils avancent et ils deviennent des bâtisseurs. Car les Esséniens sont en train de bâtir. Et nous sommes comme dans une préparation ici sur cette terre pour aller à la rencontre de notre Mère qui nous a déjà offert 2 initiations d'une beauté phénoménale, phénoménale. Les portes, la force, la faiblesse, mais le savoir. Car quand tu sais ta faiblesse, ce n'est plus une faiblesse, c'est l'ignorance qui est la faiblesse. Mais quand tu t'éveilles, il n'y a plus de faiblesse. Il y a une faiblesse, mais c'est dans l'ordre des choses. Mais tu le sais, c'est toute la différence. Tu es éveillé, tu es conscient, et tu sais que c'est des portes, et que c'est des êtres qui entrent, et que c'est un monde. Et tu peux le voir, et tu peux récupérer tes yeux, et tu peux, en fin de compte, commencer à être libre, parce qu'il n'y a pas de liberté sans connaissance. Comment tu veux une liberté sans connaissance? Comment tu veux une chose pareille? Tu es obligé de connaître, de savoir. Et la première chose que tu dois te connaître, mais c'est toi-même, dans tes faiblesses et tes forces. Et est-ce que c'est normal d'avoir des faiblesses? Mais oui, c'est la faiblesse et la force. Les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, c'est la même chose. Parce que quand tu commences à travailler une faiblesse, tu entres dans la force. Et c'est quand tu abandonnes les choses qu'en réalité, que tu t'abandonnes toi-même, que tu perds toutes ces choses. Donc la première initiation de notre Mère, c'est une grandeur. Parce qu'elle a dit, il y a 4 corps, hein, les anges nous l'avaient déjà dit. Mais c'est beau d'avoir été avec des anges, mais c'est beau d'avoir été avec des anges, et en fin de compte de s'approcher de notre Mère, la réalité de la terre, l'éveil, le réel, le concret.
et de récupérer nos territoires. Vous savez, hier, d'avoir été ramasser le manioc que Patrick avait planté par bouturage. Par bouturage. Vous entendez? C'est-à-dire que c'est des branches qui sont coupées et qui sont posées comme ça en terre. Et 9 mois après, vous avez une récolte dans tous les mondes, sous la terre, au-dessus, partout. Vous reprenez les branches, vous les recoupez, vous les remettez. C'est une multiplication sans fin d'une richesse absolue. Et on peut entendre et toucher du doigt. Nous n'avons besoin de rien pour vivre sur la terre. Bien sûr, nous n'en sommes pas là. Mais je dis à tous les Esséniens dans nos terres saintes de nos villages de devenir autonomes, de récupérer nos territoires, notre savoir-faire. Comme ça, si le monde des hommes s'effondre, eh bien ce sera bénédiction. Mais si le monde des hommes ne s'effondre pas, ce sera bénédiction pareil, puisque notre mère a dit « Sachez danser, sachez vivre dans tous les mondes en demeurant vous-même ». Jésus avait dit « Passez en ce monde en dansant ». C'est-à-dire, ne vous faites pas attraper par la mort, ne mourrez pas. Voilà ce qu'il avait voulu dire Jésus, ne mourrez pas, dansez. Danser, c'est ne pas mourir. Passez en ce monde en dansant. Et en fin de compte, vivez plus grand que la mort. C'est la parole de notre Père, Gabriel. Ici, vous pouvez peut-être entendre les paroles de Gabriel, parce qu'il faut être avec la mer, il faut être dans sa rivière, il faut être avec ses fleurs, il faut être avec sa beauté, ses grands arbres, sa production incroyable, car elle produit notre mère. Elle donne tout ce qu'il faut pour vivre à tous les êtres. Elle est le grand corps de la divinité de tous les dieux. Tous les dieux vivent avec la mer. La terre est productrice dans le cosmos. La terre est une lumière pour toutes les étoiles, pour toutes les lumières. Et en fin de compte, nous devons amener la bénédiction dans tous les mondes. Et notre mère produit. Notre mère était heureuse que nous allions ramasser le manioc avec des sourires, que nous prenions soin, que nous amenions toutes ces choses, que nous puissions vivre de plus en plus avec elle. Parce que elle, ce qu'elle est heureuse, c'est qu'on vive avec elle, qu'on vive avec sa nourriture à elle, qu'on vive avec son organisation à elle. Mais c'est tout un chemin. Et nous sommes en train de nous organiser parce que notre terre va devenir prospère. Il y a beaucoup d'êtres qui vont venir pour aller avec Dieu, la mer, et ça commence dans le jardin de la lumière. Car là, nous nous approchons de nouveau d'un temps de fête. Il va y avoir la célébration de notre Père Gabriel, et ces fêtes, ces bonheurs, ces splendeurs, ces grandeurs, il n'y a aucun mot. Et après, il va y avoir encore un congrès avec Dieu, la mer. Mais nous allons de nouveau pouvoir être avec elle, mais en réalité, nous sommes toujours avec elle. Et après, il y a des êtres qui vont venir pour faire leur silune dans le jardin. Donc le jardin va commencer à s'animer. Je vous dis que c'est d'une beauté phénoménale et rien ne va être perdu. Tout va aller vers tous les Esséniens partout, car nous sommes tout le temps ensemble, tout le temps dans la communication, par la pensée, par le cœur, par l'âme, par l'intelligence, par notre ciel, qui nous réunifie tous. Et nous avons tous presque les mêmes pensées, les mêmes idées au même moment. Ça devrait nous rendre humbles. Ça devrait susciter des interrogations. Ça devrait nous montrer, parce que notre mère, elle est prête à nous montrer tout cela. Elle va te montrer comment toutes les plantes fécondent le monde. Elle va te montrer toutes les semences. Elle va te montrer que tout féconde. Si tu prends le manioc, par exemple, dans le manioc, tout est bon. Tout est profusion. Tout, des racines, les branches, tu peux refaire. Tout, les graines, les semences, tout produit. Tout est production. Et l'homme aussi, tout est production. Tout est enfantement, tout est transmission. Tout va vers tout.
et va féconder tous les mondes. C'est pourquoi c'est presque la loi de vivre dans la beauté. De vivre dans la beauté, d'amener une énergie de beauté. La beauté et l'énergie sont très proches l'une de l'autre. La beauté amène l'énergie, et c'est pourquoi il y a une énergie phénoménale sur cette terre, parce qu'il y a une beauté. Tout est beauté. La pluie est dans la beauté. Quand la pluie tombe, c'est beauté. Le soleil est dans la majesté. Les arbres, les végétaux, c'est le paradis des plantes. Les végétaux sont dans une luxuriance, dans une beauté, dans un épanouissement, ici, dans une libération. Tout est grandiose, tout va vers le grandiose, vers le beau, vers le noble, vers la fructification. La terre est grandement belle. Il faut maintenant revenir vers notre mère qui est comme là, exilée. Elle était sur toute la terre. Tous les hommes vivaient avec leur mère et leur père et leurs parents sacrés, car notre mère nous a dit la réconciliation des mondes. Elle nous a parlé de l'union du père et de la mère, de vivre dans tous les mondes, dans la grandeur, dans la beauté, dans la splendeur. Elle nous a parlé comme un langage des anges. Elle nous a parlé le même langage, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui est grand. Elle nous a parlé des portes. Elle nous a parlé dans ces portes des 4 corps. Elle a dit que c'était des corps. C'est-à-dire que le feu, c'est pas le feu, c'est un corps. Et quand tu es devant une flamme, tu es devant un corps. Tu es devant un monde réel. Je peux vous dire, et j'insiste, que les hommes ne voient plus cela. Le feu est devenu insignifiant. On ne voit plus les choses. Mais le feu est un corps, un être avec ses lois, ses commandements. Nous, on l'a appelé Michael avec notre tradition, mais c'est tout un chemin de retourner vers le feu, tout un chemin qui pourra prendre toute sa place ici, sur cette terre. Nous nous préparons pour nous approcher de cette révélation ultime du feu, de l'air qui est en nous, et vous pouvez sentir la communion et l'eau, et la terre, et en réalité ce sont des mondes, et nous sommes faits avec ces mondes. Et si vous regardez vraiment, ces mondes sont d'une grande beauté. C'est une splendeur. Le soleil est une splendeur. C'est ça qu'elle nous a dit, notre mère. Elle nous a parlé des yeux de l'amour, de regarder les choses avec amour. Elle nous a parlé, en fin de compte, vous avez ces choses, vous avez la beauté, vous avez l'énergie qui vient de la beauté, la force, tu peux la ressentir, il y a une énergie folle, il y a une énergie de sagesse, de grandeur, une énergie puissante, une énergie, mais même dans une petite branche, un bout de branche séparé, tu le reconnectes avec la mer, ça refait de la nourriture pour les êtres. C'est une force phénoménale. Et en réalité, cette énergie de la beauté amène l'amour. Et nous sommes dans l'amour. Et c'est les yeux de l'amour dont a parlé notre mère. Et quand c'est l'amour, mais tout est dans la perfection. Tout est empli, et tu es empli. L'amour est le plus haut de tout. L'amour, mais l'amour est là, Tu l'entends, il est partout. Il est dans le jardin, il est dans le silence, il est dans toute la vallée, dans les montagnes. En fin de compte, c'est le grand guide et c'est le grand Dieu. Et c'est pourquoi nous plaçons le temple de l'amour au centre du jardin. Parce qu'en réalité, ce temple de l'amour, c'est le temple des 4 pères. Et les 4 paroles des pères, de les entendre de la façon juste, c'est le plus grand amour qui a été donné à tout. Plus de guerre, plus de conflits. C'est une invitation à un monde supérieur d'élévation, de maîtrise. Et quand nous allumons les 7 flammes de notre Père Michael et qu'il parle de la maîtrise, c'est pas une maîtrise militaire, quelque chose de violent.
C'est en fin de compte une maîtrise naturelle d'une élévation dans la beauté pour aller vers un monde beaucoup plus grand où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit. Et pourquoi il n'y a plus de conflit? Mais parce que tout est centré et tout est dans la perfection de la communication. Notre mère nous dit qu'en réalité, nous devons être réellement nous-mêmes, purs et vrais. Et elle dit qu'en réalité, quand nous sommes réellement nous-mêmes, il n'y a plus de contre-vertu. Et que le contre-vertu, c'est toujours quelque chose qui vient pour te rappeler à l'ordre et te montrer que tu es décentré. Parce que la contre-vertu vient toujours de la porte de la faiblesse. Mais en réalité, les contre-vertus ne sont pas négatives. C'est qu'elles nous montrent qu'on est descendu dans un endroit où on ne doit pas aller. Que ce n'est pas notre être véritable et qu'on est fait pour la beauté, pour l'énergie. Mais en fin de compte, si on descend vers le bas, on perd notre être et les contre-vertus arrivent. Et là, on perd tout en réalité parce qu'on rentre en bas, vers les profondeurs. Et là, les contre-vertus arrivent. Mais l'homme devrait rester en haut. C'est ce que nous dit notre mère. Et elle dit que pour rester en haut avec elle, il faut être un avec elle et s'organiser pour vivre avec elle. Vivre avec elle. Et vivre avec elle, c'est retrouver certaines valeurs, le sceau du travail, la santé qui est omniprésente, la famille, parce que si je me connais moi-même, je sais que je ne peux pas vivre sans les autres. Et se connaître soi-même, c'est pas être isolé. C'est pas être supérieur à qui que ce soit. Être supérieur à qui que ce soit, c'est ne pas se connaître. C'est être dans une illusion de soi. C'est être faux. Aucun être n'est supérieur à Dieu. Et Dieu est le bien commun et sa parole est l'amour. La manifestation de Dieu, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est la sagesse, c'est la révélation des anges. Et bien sûr, c'est la discipline, la science, la connaissance, puisque notre mère, sa première initiation, faiblesse, force, porte, monde qui entre. Après, elle nous parle des yeux de l'amour, elle nous parle dans sa règle, la 8e règle, qui m'a profondément touché, du ménage et de nettoyer la maison. Et en fin de compte, elle parle de sa maison jusqu'aux égrégores, en passant par la mémoire. C'est vraiment une autre façon de regarder le monde. Parce que si la mémoire nous enseigne, si la mémoire nous parle, si la mémoire nous protège, mais alors nous sommes les créateurs de tout ce qui nous arrive. Puisque nous enfantons sans arrêt des expériences qui sont des mémoires qui se propagent dans les générations et dans tout ce que nous faisons. Et qui, en fin de compte, créent notre futur et notre présent. Et le présent de tous nos enfants et de tout ce que nous mettons au monde, d'où la nécessité de la maîtrise, d'où la nécessité de l'éveil, d'où la nécessité de revenir vers un monde où, en réalité, nous pouvons vivre avec notre mère dans la simplicité et dans le nettoyage. Pour la mère, c'est très important, puisqu'elle a parlé de nettoyer la maison jusque dans les égrégores. Et elle a dit que elle, son monde, c'était jusque dans les égrégores. C'était les pierres, les plantes, notre volonté, nos désirs, nos aspirations. C'était les animaux, nos sentiments, nos rêves, nos états d'âme. C'était les pensées. Donc là, l'homme qui commence en fin de compte à penser d'une façon juste et claire, éveillée et consciente, c'était les esprits, donc la conscience, c'était les génies, donc la mémoire, c'était les égrégores. Donc en fin de compte, d'enfanter des communautés sur la terre avec des égrégores purs qui permettent de parler avec les mondes supérieurs. Parce que la vision angélique du monde, ça veut dire que tu ne regardes pas la faiblesse, tu ne regardes pas le corps, mais tu te dis que cet être est béni. Et que cet être est aimé, qu'il y a toujours l'amour. Donc, n'importe quelle personne que tu peux voir, derrière, il y a des parents qui l'aiment. C'est une vision.
eh bien, je peux vous garantir que ces visions-là, ça va freiner certaines paroles, certaines choses, et qu'en fin de compte, ça va nous mettre dans une prudence, dans une attention, parce que tous les êtres ont un ange. Donc, si tu fais du mal à un être, eh bien, en réalité, derrière, il y a un ange. Et quoi que cet être ait fait, si tu regardes la vision de l'ange, tu verras que cet ange, il a les yeux de l'amour. Et que les yeux de l'amour, ça change tout sur la terre. Parce qu'en fin de compte, tu ne vas pas condamner un être. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une discipline, une rigueur, qu'il y a des choses qui amènent le mal. Et cette parole ne fait pas de mal, ne blesse pas. C'est un souhait, c'est une parole justement d'amour. Délivre-nous du mal, que je ne fasse de mal à personne, que j'essaie de ne faire de mal à personne. Et vous voyez bien que c'est dans les yeux et que ça demande beaucoup de travail. Donc c'est le sceau de notre Père Michael. Le vrai travail, c'est de travailler sur soi. Parce qu'avec de l'expérience, et vous pouvez me prendre, je peux parler de moi en réalité, puisque j'ai passé toute une partie de ma vie à enseigner. Bien, je peux vous garantir que transformer un autre être que soi-même, se transformer soi-même, c'est déjà une sacrée histoire. Alors pourquoi essayer de transformer quelqu'un d'autre? Parce que transformer quelqu'un d'autre, alors ça c'est compliqué. Vraiment compliqué. Et je peux vous en parler. Je pense que c'est même impossible. Et que quoi que tu fasses, il y a uniquement dans des anciens mondes où il y avait des écoles initiatiques sur la terre, les êtres, ils avaient un savoir très précis. Ils avaient tous les outils pour le faire. Ah oui, dans le côté sombre. Dans le côté sombre. Oui, le côté sombre. Et alors, le côté sombre, où est l'intérêt? Est-ce que tu transformes un être? Oui, tu lui enlèves son cerveau, tu lui enlèves son cœur, tu lui enlèves son âme, tu le voles, tu le détruis, tu le détournes, tu l'usurpes. Mais ça intéresse qui, ça? Il faut vraiment être dans la pauvreté absolue pour vouloir faire une chose pareille. Il faut vraiment être dans la misère, il faut vraiment être dans la pauvreté. C'est uniquement des pauvres qui font ça. C'est uniquement des miséreux, des mendiants, des êtres qui n'ont plus rien et qui veulent voler ce qui ne leur appartiendra jamais parce qu'ils n'ont plus rien eux-mêmes. Mais en réalité, si tu es juste normal, tu ne veux pas faire une chose pareille. Et tu vas regarder la vision des mondes supérieurs, la vision détendue, et tu vas voir qu'il y a une vie plus grande que la mort, plus grande que le passage sur la terre. Eh bien, dans ce cas-là, je te dis, tu ne peux pas transformer un autre être, tu peux te transformer toi-même. Et en réalité, tu peux travailler sur toi-même. Et tu peux amener des conditions, et tu peux amener tout un monde pour que les êtres s'éveillent eux-mêmes et se transforment eux-mêmes. D'ailleurs, ce n'est pas beau, en réalité. Et vous voyez bien que chaque être doit faire son expérience. Donc ces choses sont réellement toute une science et toute une finesse. Je trouve que le monde est parfait, je trouve que notre époque est sublime, car il y a un contraste incroyable entre le côté sombre que notre mère parle très clairement. Elle n'en veut pas. Et elle le dit. Et je ne veux pas que mes enfants... Mais c'est vraiment une maman. Et pourquoi Dieu, la maman, ne serait pas pareil que Dieu, que la maman? En fin de compte, la maman, c'est Dieu, la maman. Et toutes les mamans sont Dieu, la maman. Et quand tu regardes une maman dans son archétype universel, parce que toutes les mamans du monde sont les mêmes mamans, à part quand c'est vraiment déformé. Après, tous les défauts et toutes ces choses qu'on peut voir chez une maman, ben c'est juste une façon de regarder. Mais si tu regardes d'une autre façon, il n'y a aucun défaut et tout est parfait. Et la maman est parfaite. Parce que celui qui veut critiquer et regarder des défauts, ben il en verra toujours. C'est son but. Donc il est dans un monde comme ça, mais si tu regardes bien, les mamans sont parfaites. Voilà. C'est ce que je vois. Personnellement, c'est ce que je vois. Et toutes les mamans portent la maman. Et si on a perdu cette vision, c'est parce qu'on n'est plus avec la simplicité de comprendre le manioc. C'est révolutionnaire, hein, le manioc. Je ne veux pas trop vous en dire. C'est politiquement incorrect. Je vais avoir des ennuis si je vais sur ce chemin-là. Vous comprenez? Parce que où est le problème? Vous en voyez un, vous?
de prendre des petites bouts de branches, de les mettre dans le sol. Vous en voyez, vous, un problème? Il est où le problème? De prendre des petits bouts de branches, de les mettre dans le sol, et après de récolter une profusion, que même les feuilles sont un vitalisant des sols. Donc vous remettez les feuilles sur le sol et ça repart. Tout est nourri. Vous mettez des arbres à pain, des bananiers. Il est donc où le problème de l'humanité? C'est qu'il n'y a pas de pétrole. Vous voyez bien que c'est dans les intermédiaires. Vous voyez bien que c'est un monde. Vous voyez bien que si les humains, ils enlevaient le voile de la mort, ils n'auraient plus peur. Et qu'ils auraient d'autres orientations sur la terre. Qui ne les conduiraient pas vers le bas. Je ne peux pas exprimer ça. C'est collectif. Le plus grand plus grand des mystères du monde, c'est la stupidité. C'est le plus grand des mystères. C'est plus grand que l'amour. C'est plus grand que la beauté, la stupidité. Parce que la beauté, l'amour, tu peux être avec, mais la stupidité, quand tu es dedans, tu ne le sais jamais. Et si on te le dit, c'est une insulte. Ça ne passe pas. Mais tu es stupide, hein, quoi? C'est quelque chose qu'on ne peut jamais toucher, qu'on ne peut jamais éveiller. Je vous parle des plus grands mystères de la vie des humains, la stupidité. Voilà. Ces choses, on ne peut pas en parler. On n'a pas le droit. C'est surprenant. Si vous voulez vous intéresser à ça, essayez de vous éveiller et regardez. Trouvez vraiment quelque chose de stupide et regardez-le. Mais vous ne pourrez jamais le comprendre. Plus c'est stupide, moins c'est compréhensible. La dette, par exemple. C'est stupide. Où vous voyez une dette? Il n'y en a pas. Mais les humains sont persuadés qu'il y en a une. Si vous leur enlevez leur dette, ils sont perdus. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Ils ont enfanté un monde qui n'existe pas. Je ne peux pas vous parler de toutes ces choses. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, qui en a parlé? Qui en parle vraiment de ça? Je vous dis, la mer, peut-être, nous libérera. Un pas après l'autre de la stupidité des humains qui ont enfanté un monde complètement délirant. Et c'est très rapide de délirer hein, dans la vie. Tu peux très vite perdre le contrôle et rentrer dans un monde complètement délirant. Et là, tu rentres dans un monde délirant, mais délirant, dans des situations délirantes. Ça nous est tous arrivé, éveillez-vous. Et d'un seul coup, tout devient totalement incohérent et tu ne peux plus arrêter le processus. Et tu perds le contrôle de ta vie. Mais est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que tu peux toucher? Mais non, ça n'existe pas. C'est stupide. Où tu vois la stupidité dans la nature? Quitter sa mère et son père, c'est stupide. Pour devenir un mendiant, un esclave. Je ne peux pas dire plus, mais ça me réjouit le cœur de vous en parler. Pas parce que moi, Olivier, je vous en parle,
puisque je le savais quand j'avais 12 ans et que j'ai passé ma vie à essayer de mettre des mots sur ces choses et que je me suis entraîné toute ma vie et que même aujourd'hui, là, devant vous, je m'entraîne pour parler. Et quand j'aurai dit la parole que je dois dire, je saurai que je l'ai dit. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore dite. Mon Père travaille, et moi aussi, je travaille. Je travaille sur moi. Mais je vous dis que si la Mère nous dit ces paroles, et elle nous les dit, elle nous les dit par ses arbres, par son soleil, par son ciel, elle nous le dit par son manioc, par sa profusion, par sa grandeur. Elle nous le dit dans tous les pays, mais dans les autres pays, c'est même pas la peine de parler de ça. C'est impossible. Il faut être dans le silence, il faut être avec elle. La différence, c'est que quand tu es avec ta maman, ou quand tu es dans une philosophie de ta maman, mais que ta maman n'est plus là, ou que ton papa n'est plus là, parce qu'il ne peut pas venir te toucher, ou alors tu es avec, et que tu es dans un monde où tout est ordonné, où tout est clair, où il n'y a pas de stupidité, il n'y a pas de place pour la stupidité, il n'y a pas de place pour le délire, pour être décentré, pour rentrer dans le n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'amuser, que tu ne peux pas être dans la joie, parce que tout est joie si tu regardes autour de toi. Et tout est profusion, tout est grandeur, tout est splendeur, tout est majesté. Le soleil est grandeur, sa chaleur, sa lumière, il éclaire tout, tout est magique, tout est empli de divinité, tout est beauté. Et l'homme, parce que j'ai regardé les photos où vous ramassez le manioc, mais qu'est-ce que vous êtes belle, vous êtes toutes sourire. C'est le sourire, on est ensemble. On travaille ensemble. On bâtit un monde ensemble. On récolte ensemble. On sème ensemble. Et après, on vit ensemble. Et après, on est dans le partage. Vous imaginez une fête de Dieu la Mère où on aurait tellement de récoltes qu'on donnerait la profusion à tous nos voisins? Vous voyez le message? On peut rêver, et on partage, et on donne au nom de la Mère, au nom de Dieu, parce que le bien commun, ce qui nous assemble tous, qui fait qu'on est tous des frères et sœurs, qu'on ne se juge pas, parce que dans une famille, tout le monde a le droit d'être différent, et ce n'est pas une norme. On n'a pas les mêmes bébés, on n'a pas les mêmes têtes, on n'a pas les mêmes aspirations, et chacun doit être accueilli tel qu'il est, et il y a la tolérance, et il y a la bonté, et il y a le travail sur soi, et l'acceptation des différences. Et donc, en fin de compte, on est ensemble. Et c'est notre mère et notre père, mais pas dans des illusions, pas dans des égrégores sales. Si les égrégores sont sales, c'est que les humains n'ont pas pris soin. Ils ont sali les égrégores, ils ont sali la mémoire. Ils ont dégénéré les esprits qui sont maintenant en rébellion. Ils perdent le contrôle de leurs pensées, de leur vie, ils deviennent stupides. Ils ne sont plus en contact avec leur mère ni avec leur père. Ils se querellent les uns les autres. Ils ne se regardent plus avec les yeux de l'amour. Ils ne sont plus capables d'être dans le silence et de se redresser et de reconnaître leurs torts, ce qui est quand même la base de la communication, d'être éveillés et de reconnaître ses torts sans se cacher. Ils passent leur temps à se justifier comme s'ils étaient des juges. Mais comment tu veux te justifier devant l'être de la vérité qui te voit tel que tu es et tu ne peux pas te cacher? Ah, j'ai tellement confiance dans le mensonge que le mensonge me cachera de la vérité et que personne ne peut me voir tel que je suis, ni moi-même. Mais c'est fini. C'est un chemin de perdition. C'est une merveille. C'est une splendeur. Nous sommes dans une victoire absolue. Il y a plus d'une dizaine de frères et sœurs qui vont venir dans le jardin pour aller vers les anges dans des conditions incroyables. Mais vous avez Louisette dans le jardin. Elle est là, dans le jardin, pas Louisette qu'on a connue, hein, mais comme un principe du passage. Nous sommes en train de construire le temple. Non, mais il se passe des choses, hein, je vous dis. Hein.
C'est-à-dire que le passage de la mort devient complètement nouveau, mais Louisette est dans le jardin, les êtres vont venir, tout ça va être travaillé. On devient beaucoup plus grand, les uns des autres. Ça prend du sens. On va se mettre à comprendre des choses. Beaucoup de choses. Je vous dis mon plan. Hein. C'est par la mort qu'on guérira la naissance et tout le chemin. Et c'est en s'occupant de l'âge, de la fin, qu'on pourra guérir le commencement. Et là, ce sera la grandeur. Parce qu'en réalité, tous ceux qui naîtront, nous ne les laisserons pas comme nous faisons aujourd'hui à l'abandon, en essayant de les laisser le plus libres possible pour limiter les dégâts. Parce que la liberté, c'est quelque chose que quand on l'a goûté, on ne peut plus vraiment te l'enlever. Or, la vraie liberté, c'est d'être dans la nature, quand tu es un enfant, libre, libre de l'œil des parents, et dans la nature de faire des expériences. La nature est école et liberté. Mais école, parce que si tu fais quelque chose dans la nature qu'il ne faut pas faire, boum, tout de suite. Mais il y a l'espace. Tu peux courir, tu peux faire des choses, tu peux rêver, tu peux être avec des esprits, tu peux jouer. La nature parle, donc la liberté. Mais demain, si nous guérissons ce passage, alors nous pourrons venir en ayant les compétences et le savoir, l'attitude juste, le regard juste, pour amener une véritable éducation, avec force et détermination, du grand respect de la liberté, du grand respect de l'individualité, parce que ce n'est pas évident d'éduquer. Parce qu'il ne faut pas enfermer, il ne faut pas endoctriner. Vous comprenez la subtilité de toutes ces choses? Je me réjouis, c'est en marche. C'est réellement en marche, aujourd'hui. Car ceux qui vont entrer dans le jardin de la beauté, jardin de la beauté, jardin de la force, jardin de l'initiation, jardin de l'alliance, jardin des flagrances, des senteurs, jardin du silence, jardin de la lumière, ça c'est... Je nous le souhaite, et tout devient lumière. Mais nous sommes dans la terre de lumière. Les arbres parlent, tout te parle, tout emplit, et tu es libéré de toute obscurité. Tous tes liens sont détachés, les portes sont fermées, et elles sont ouvertes. Et tu te tiens dans le silence et dans la plénitude. Et vous avez le fil de la félicité dont je vous ai parlé. Vous avez l'ouverture des yeux à l'intérieur. Et là, tu te mets à voir l'être de la lumière qui est toujours victorieux, toujours au-dessus, toujours grand, comme le soleil, comme les étoiles, toujours dans un monde supérieur, toujours amenant la beauté. Rien ne peut plus t'attraper. Les mondes sombres ne peuvent plus te gouverner, ni entrer en toi, car toutes les portes sont fermées. Tout est maîtrisé. Tous les êtres ont reconnu que tu as dit toutes les paroles qu'il fallait dire et que tu as construit tous les organes qu'il fallait construire et tu es enfin libéré de la faiblesse. Et tu es dans la lumière et dans les mondes supérieurs. Ça s'appelle la terre de lumière. Tous nos ancêtres ont cherché cela. La Manisola, la Shambhala du Nord, la Shangri-La, le jardin, l'île blanche, le joyau de la verdure, la grande verte, le grand vert. Ce sont ces mystères, le culte de la lumière, la ronde des archanges, le grand cercle avec la lumière qui gouverne, et l'œil qui est ouvert, les sens qui sont ouverts, la félicité, le corps qui est dans la maîtrise, c'est la perfection.
dans la douceur. Notre mère nous a parlé de la douceur. Je vous dis que tout est beauté autour de nous. Je vous dis que tout est perfection, tout est splendeur, tout est dans une énergie incroyable, une grande bénédiction. Soyez profondément honorés de votre chant et sachez que notre mère apprécie le manioc, le fait que nous ayons ramassé le manioc. Il faut savoir que notre mère aime l'économie, qu'il n'y ait pas de gaspillage. Et elle aime que nous vivions avec elle. Les plantes aiment que nous les mangions, que nous les récoltions. Nous avons une production de pamplemousse phénoménale. Eh bien, cueillez-en un avec douceur. Vous le portez comme ça et vous sentez la branche. Et vous cueillez le pamplemousse et vous sentez la libération. La branche est libérée d'un poids qu'elle t'a offert. Et en fin de compte, elle est à l'intérieur de toi. Dans le pamplemousse, tout est incroyable. Les pépins, c'est des antibiotiques. Ça guérit d'énormément d'infections. Avec les pelures, on peut faire des choses. On peut le manger. Toutes ces choses, tout est utilisable. Et en fin de compte, si nous entrons dans tout cela, les êtres vont de nouveau nous parler, nous enseigner comment vivre. Dans la vie, si tu n'as pas des protections invisibles autour de toi, tu es en danger. Il peut t'arriver n'importe quoi dans la vie. Si tu as des amis, des êtres qui prennent soin de toi, tu seras protégé. Si tu n'as pas des êtres qui prennent soin de toi, tu ne seras pas protégé. Et là, il t'arrivera vraiment des choses, même tu peux te perdre. C'est pas visible. Et en réalité, les êtres se disent, ah bien, il faut faire des choses pour avoir des protections dans les mondes invisibles. Oui, tu peux aller vers le haut, ça c'est certain. Tu peux aller vers des anges et faire certaines choses. Et effectivement, ça donne des protections. Donc quelqu'un qui est même dans un égrégore malade, mais qui a des techniques dans cet égrégore pour prier, pour aller vers la Vierge, pour aller vers le Bouddha, pour faire le Ramadan, eh bien il aura des protections. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui va activer des forces à l'intérieur de lui et autour de lui. Mais en réalité, les grandes forces, c'est de savoir laver le linge, c'est de savoir cueillir et planter, parce que derrière, il y a des esprits. Et si tu rentres dans le grand animisme, alors là, il y a des protections très très grandes. Et si en plus, tu es dans des mondes supérieurs de prière, de dévotion, d'éveil, d'étude, c'est la perfection. Vous entendez ? Si je veux dégrader un être, je construis un supermarché. Et combien de fois je l'ai vu en Europe, où il y avait des légumes dans leur jardin, mais les gens ne les ramassaient plus. Et ils allaient les acheter au supermarché. Et on voyait les légumes tomber, les fruits tomber sur le sol. Qu'est-ce que c'est un arbre fruitier dans ton jardin ? C'est quelque chose qui a été planté par tes ancêtres pour t'amener une bénédiction. Si tu laisses tout ça sur le sol pour aller vers une nourriture qui est morte et bien souvent empoisonnée, eh bien en réalité c'est fini. Et comprenez ces choses. Qu'en réalité, dans le fait d'aller cueillir des légumes, il y a une prière, il y a en réalité des esprits, un contact et une force. Je me rappelle de mon grand-père et de mon père qui produisaient eux-mêmes leurs légumes et qui les apportaient sur la table, mais ils étaient fiers comme c'est pas possible. Fiers de leurs légumes et de tout ce qu'ils savaient faire. Et aussi du savoir-faire de nos grands-mères. Je vous parle de nos grands-mères puisque moi, ma maman, elle a été travailler. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? C'était une mère divorcée, comment vous voulez faire? Et donc c'est fini. Et vous n'avez plus la maman qui va avoir tout ce savoir. Et vous n'avez plus les jardins et vous n'avez plus tous ces mondes. Et la mère, ce qu'elle aime, c'est qu'on vive avec elle,
directement. Je le sens, hein, et je le vois. Je le vois vraiment. C'est pourquoi cela me plaît que dans nos villages, de plus en plus, il y ait une autonomie et qu'il y ait de l'agriculture. Je sais que ce n'est pas évident, toutes ces choses. Hein. Et toujours, on va mettre l'argent là-dedans et l'économie. Moi, je vous dis qu'il faut mieux ne pas mettre l'argent là-dedans. Que c'est quelque chose de communautaire. Libérons-nous de ces visions commerciales. Et en fin de compte, faisons des choses comme... Je ne sais pas, hein, d'accord? Vous êtes bien d'accord? Je ne suis pas en train de donner des directives. Hein. Je vous dis que c'est un pas après l'autre de faire apparaître. Mais là, nous voyons le manioc, c'est libéré. Le pamplemousse, ça a été fait avant nous, donc nous récoltons. Et qu'il y ait la communauté. Après, je n'ai pas de... Je ne sais pas. D'accord? Je ne suis pas contre. Mais je vous dis qu'avec la mer, si on avait enlevé tout ce monde de l'homme, comment nous ferions? Et il est très beau de penser que le monde de l'homme n'est pas là. Et je vais finir là-dessus, parce qu'une fois j'étais en train de méditer, et justement je pensais toutes ces choses. Et vous voyez, on est dans une époque où, en fin de compte, bien, je suis filmé, et je suis enregistré. Et après, ça va aller sur Internet. Donc, en fin de compte, vous avez comme un professeur qui va se mettre à enseigner dans le monde entier aujourd'hui. Et après, on va dire, ah bien voilà, Olivier, c'est une référence pour les Esséniens. Mais si on rentre dans la vérité, et qu'il n'y avait pas tous ces moyens de communication, que je ne puisse pas prendre l'avion, comment on ferait pour avoir accès à l'enseignement des Esséniens? Eh bien, on serait obligé, comme faisaient nos anciens, de voyager très longtemps pour venir dans le pays pour être formé. Et on serait vraiment formé, et après on retournerait dans son pays en étant formé, et l'être serait un représentant. Et on enlèverait, en fin de compte, ce culte de la personnalité. Et c'est valable pour les chanteurs et pour tout, en fin de compte. Et enfin, par exemple, si on veut avoir un chant aujourd'hui, ah ben c'est facile, on l'enregistre et on le répand partout et on l'emporte partout. Mais si on ne pouvait pas l'enregistrer, qu'on était avec la mer, eh bien on serait obligé d'apprendre le chant. Et après, on serait obligé d'apprendre des instruments de musique. Aujourd'hui, on veut de la musique, on la consomme. Mais s'il n'y avait pas tous ces moyens qu'ont amené les mondes de l'homme, comment on ferait? Eh bien, on serait plus en accord avec les esprits. Et c'est pourquoi j'ai commencé en vous parlant de notre frère Gérard, qui a fait une homélie tellement belle. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il faut qu'il y ait des Esséniens qui se mettent à enseigner, qui se mettent à chanter, qui se mettent à créer. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas... D'accord, c'est bien qu'on ait ces caméras. Et vous voyez, je suis le premier à les utiliser. Mais il faut aussi qu'on pense comme si on ne les avait pas. Voilà, vous avez mon opinion. Et si vous pensez de cette façon, vous allez changer votre regard et vous allez vous dire « Ah, mais celui-là, il a fait l'effort d'apprendre à chanter et maintenant il vient chanter. » Eh bien, ah, c'est Olivier qui chante. Ah, ben c'est génial. Ben oui, je suis d'accord avec vous, c'est génial. Mais si c'est lui qui chante aussi, c'est aussi génial. Donc, chaque Essénien, Essénienne, qui vient pour t'apporter quelque chose, c'est génial. S'il n'y a pas toutes ces caméras, parce qu'on ne peut pas les avoir. Donc, on est bien content que quelqu'un nous donne des nouvelles. Et donc, vous voyez, c'est plus humain, vous ne trouvez pas? Et on va plus accueillir les êtres, et on va plus commencer à se regarder les uns les autres et à s'apprécier pour ce qu'on peut apporter et donner. Ah, si on va vers ce sens-là et qu'on se libère de cette technologie tout en la gardant. Et j'aime bien cette idée. Et je vous dis que j'ai pris beaucoup de décisions de cette façon-là, en essayant de comprendre ce que disait la mère. Mais je suis bien obligé de vivre dans le monde moderne, donc de danser. Mais maintenant, je sais qu'un Essénien est plus grand qu'un film. On adorerait avoir des films de Jésus. On serait surpris, hein, vraiment surpris. Est-ce qu'il a été enregistré? Bien sûr. Est-ce que c'est possible de le voir? Oui. Il faut avoir les bons instruments. Mais tu peux avoir si tu as les instruments. Et tu vois Jésus.
Et alors, tu vois quoi? Ben, un décalage. Et si vous voulez, je vous l'ai déjà fait, tu dis une parole dans l'oreille, tu la fais répéter dans le silence et tu arrives là. Et tu entends quelque chose qui n'a plus rien à voir. Ils ont perdu le fil. Pourquoi? Ben parce qu'il y en a un qui est sourd et qui ne veut pas dire qu'il est sourd. Alors il n'a pas entendu, mais s'il dit un, et il dit une fois, 2 fois, ça va, mais 3 fois, il passe pour un idiot. Je vous dis, les mystères de la stupidité. Et à la fin, ben, il dit, bon, ben, c'était à peu près ça, hein, on ne va pas y passer 3 heures. Et à la fin, ben, vous arrivez à la fin, ben, vous avez le christianisme tel qu'il est, parce qu'ils étaient sourds comme des pots, parce qu'on sait très bien que ce qu'ils font, ça rend sourd. Et donc, en fin de compte, eh ben, voilà. Donc, on en est où? Vous voyez bien que la beauté, c'est de préserver l'enseignement et de le transmettre à travers tout un tas d'activités. Hein. Toutes les activités sont bonnes pour la lumière. Le jardinage, c'est bon pour la lumière. Le ménage, c'est bon pour la lumière. Construire, c'est bon pour la lumière. Tout est bon pour la lumière. Tout est prière. Parce que tout doit être conduit vers la beauté, vers l'énergie, vers la force, vers le rajeunissement, vers la renaissance. Voilà, mes chers amis, je suis très content de vous. Voilà, c'est une façon de vous dire que je suis très content de notre village, du manioc, de la nation essénienne en général, de toute la beauté, de toutes les fleurs, de Gérard que je salue. Voilà, je le salue pour son homélie. Il s'entraîne, il va jusqu'au bout de tout ce qu'il fait. Non, il est beau, Gérard. Hein? C'est le christianisme qui revient à son origine. Regardez-le, Gérard. Et maintenant, il va jusqu'au bout, il s'entraîne. Et maintenant, il parle. Et je peux vous dire que maintenant, Gérard, quand il parle, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il devient beau de son être. Il devient beau de ce qu'il fait. Et c'est le vrai chemin, il me semble. Et là, on peut comprendre les choses. On peut s'éveiller et apprécier tout ce qui peut sortir de beau, de bon, du partage les uns des autres, de tout ce qu'on a préparé et de tout ce qu'on a mis en œuvre. C'est de l'agriculture, hein, à tous les niveaux, et de la profusion, et de la créativité, et de faire apparaître un monde. Grand merci pour le chant. Ce n'est que richesse et beauté. Notre mère merveilleuse, dans sa vallée sacrée, elle est là avec sa montagne, sa rivière. Bientôt, la saison des pluies va se finir et nous allons pouvoir retourner dans son eau transparente. Mais je sais qu'il y en a qui y vont quand même, hein. Rien ne les arrête. Et donc, alors, bientôt aussi de nouveau la fête ici et nous prendrons beaucoup de temps pour être avec elle entièrement. Soyez bénis de toute cette semaine sainte et sacrée.